Sheila Bryce, conseillère pédagogique au Centre de services scolaires de Montréal, en soutien à l'apprentissage du français pour les élèves nouvellement arrivés. L'intention de la capsule d'aujourd'hui, c'est de vous outiller pour vous permettre de développer la compétence à écrire chez vos élèves et vous donner quelques pistes pédagogiques pour, en quelque sorte, faciliter la mise en place de la compétence à écrire. Donc, qu'est-ce qu'écrire? Donc, on comprend qu'écrire, c'est un acte complexe dans le sens où les élèves, quand ils doivent mettre en place cet acte, ils vont passer par différents processus. Donc, processus linguistique, processus cognitif. Donc, ça veut dire que l'élève, quand il se retrouve dans une situation d'écriture, il doit réfléchir à plusieurs choses en même temps. Donc, il doit réfléchir au son qu'il veut écrire, il doit réfléchir aux mots, il doit réfléchir à l'orthographe, il doit réfléchir à sa syntaxe, les idées, est-ce que je respecte l'intention d'écriture, comment j'écris, comment va se structurer mon texte. Donc, c'est un acte complexe qui demande à l'élève de mettre en place plusieurs choses, plusieurs actions pour pouvoir se retrouver à produire ce qu'on lui demande. Et d'autant plus, cet acte qu'il pose aussi, il demande aussi la planification. Donc, avant d'écrire, il va réfléchir, il va planifier, il va essayer de comprendre avant, est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour le faire? Lorsque j'écris, est-ce que je respecte? Est-ce que mes phrases sont bien structurées? Est-ce que les paragraphes sont aussi bien structurés? Et mon contenu. Donc, l'élève qui se retrouve dans cette situation d'écriture, tant en langue maternelle qu'en langue seconde, est en quelque sorte en surcharge parce qu'il y a tellement de choses qui se retrouvent en jeu que ça lui prend du temps. Et d'autant plus quand on regarde en langue seconde, bien, pour l'élève qui est en apprentissage du français, cet acte est encore plus long parce que ça demande en quelque sorte que l'élève mobilise encore plus de compétences pour pouvoir écrire. Alors, qu'est-ce qu'on voit en début d'apprentissage dans la classe d'accueil pour l'élève qui commence à écrire en français? Donc, on va voir, l'élève va commencer à s'approprier les sons de la langue. Donc, il entend, il vous écoute parler et il va essayer de reproduire les sons qu'il entend. Donc, les premiers mots qu'on va voir que l'élève va essayer de reproduire, bien, premièrement, son nom, parce que d'une langue à l'autre, on sait que les noms ne s'écrivent pas nécessairement de la même façon parce qu'on n'entend pas les mêmes sons. Il va essayer de reproduire le nom des élèves aussi de la classe. Il va essayer de reproduire la date. Donc, en quelque sorte, les premiers pas qu'il va faire dans l'écriture, c'est du copier-coller. Donc, en début d'apprentissage, l'élève s'approprie les sons de la langue et essaie de les reproduire le plus fidèlement possible pour pouvoir commencer à développer sa compétence à écrire. Et au fur et à mesure qu'il commence à écrire, qu'est-ce qu'on voit? Bien, il commence à faire des phrases. Il va commencer à comprendre la structure de la langue. Il va commencer aussi à mettre en place des idées. Il va faire des tentatives. Puis des fois, on va voir en faisant des tentatives, on va se retrouver à avoir des mots de la langue maternelle parce qu'il va se sentir un peu plus à l'aise à vouloir faire des tentatives, mais il va encore avoir besoin d'un vocabulaire qu'il n'a pas nécessairement encore. Donc, la langue maternelle va prendre aussi de la place au niveau de la structure de phrases, au niveau du vocabulaire, etc. Donc, l'élève, au fur et à mesure qu'il s'approprie les mots de la langue, donc il s'approprie en quelque sorte cette structure de l'écriture qui se développe et qui permet de dire, bien, je commence à écrire en français. Il a besoin de se baser sur quelque chose pour écrire. Alors, qu'est-ce qu'il va utiliser? Donc, on a parlé tout à l'heure de l'oral. Il vous entend, il vous écoute et il est en train d'essayer de reproduire ce qu'il entend, ce que vous lui dites pour pouvoir les retranscrire après. Mais il va aussi utiliser la lecture. Donc, la lecture va alimenter
l'écriture pour lui permettre de développer sa compétence. Donc, c'est la raison pour laquelle, en classe d'accueil, on ne peut pas dire « Ah, OK, moi, de septembre à novembre, je vais faire l'oral. De novembre à janvier, je fais la lecture et après ça, je me mets à faire l'écriture. » Non, puisque les compétences sont interreliées. Donc, on ne peut pas les dissocier parce que l'élève a besoin de vous entendre parler pour savoir comment reproduire les sons. Il a besoin de lire les mots en contexte pour savoir comment les reproduire dans une situation d'écriture. Donc, il faut constamment alimenter l'élève en travaillant les trois compétences en même temps. On vient de voir les liens qu'on peut faire entre l'oral, la lecture et l'écriture pour le développement de la compétence à écrire. Qu'est-ce que c'est cette compétence? Comment elle se développe? Donc, on a parlé, on a regardé la définition, on a vu les liens qu'on peut faire, on a regardé comment l'apprenant pouvait progresser et quelles sont les caractéristiques, en quelque sorte, de quelques apprenants de langue seconde. Cette compétence se développe à travers un processus, parce qu'on l'a dit au départ, c'est un processus long qui demande du temps. Alors, par quelles étapes l'élève va-t-il passer pour pouvoir développer ce processus d'écriture? Donc, il faut savoir que le processus n'est pas linéaire. Ça veut dire que lorsqu'on écrit, on n'écrit pas d'un trait, on va faire des allers-retours, on va faire un va-et-vient entre le début de notre texte jusqu'à la fin. Donc, ce processus, il ne faut pas penser que l'élève qui se retrouve dans une situation d'écriture, puis on lui dit « Ah, il nous reste 5 minutes, écrivez-moi un texte ». Ça ne se fait pas comme ça. Donc, l'élève a besoin de passer par des étapes et plus les étapes sont claires, plus l'élève va pouvoir bien comprendre c'est quoi le processus d'écriture et qu'est-ce que vous attendez de lui. Parce que l'élève a besoin de réfléchir, l'élève a besoin de structurer ses idées, l'élève a besoin de savoir, bien, c'est quoi votre intention, qu'est-ce que vous attendez de moi? Je peux écrire n'importe quoi, mais c'est quoi l'intention? Écrire pour écrire ne développe pas la compétence à écrire. Donc, l'élève a besoin de bien comprendre les différentes étapes du processus. Et par la suite, lorsque la planification est quand même assez clairement établie, on a travaillé le vocabulaire avec l'élève, on a fait un remue-ménage sur le thème en question, on a donné les mots, on a utilisé le mur de mots pour permettre à l'élève d'aller chercher les outils nécessaires pour écrire. Bien là, on va outiller l'élève pour qu'il se mette à écrire et par la suite, l'élève se retrouve dans cette situation autonome où c'est la rédaction, la mise en texte. Et durant cette rédaction, donc ce processus, cette étape du processus qui est quand même importante, l'élève, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va regarder, il va essayer de mettre en place ce qu'il a appris durant la phase de planification. Et c'est là où on dit que c'est pas linéaire, dans le sens où durant cette étape de rédaction, bien, il va faire un retour en arrière, il va retourner à sa planification, il va retourner chercher les éléments que vous lui avez donnés durant l'étape de planification pour pouvoir bien s'outiller. Et lorsqu'il a terminé cette phase de rédaction, bien, c'est là où ça va être important de montrer à l'élève comment réviser. C'est quoi réviser? Est-ce que je révise? Parce que souvent, quand on va dire à l'élève, n'oublie pas de réviser, mais l'élève a toujours l'optique de révision, c'est pour le test, c'est pour la dictée. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que l'élève porte un regard réflexif sur ce qu'il vient d'écrire. C'est quoi son texte? Comment il fait? Donc, ça ne vaut pas la peine de demander à l'élève de réviser quelque chose que vous n'avez pas enseigné. Donc, on va lui donner, on va orienter la révision. Donc, on va dire à l'élève, tout ce que je veux que tu vérifies, c'est ta phrase. C'est tout. Donc, c'est assez pour l'élève. Vous êtes au premier cycle, ce n'est pas nécessaire de dire à l'élève « Ah, tu n'as pas mis ton verbe à l'imparfait. » Non, l'élève n'est pas encore rendu là. Donc, si on regarde avec les paliers, puis on se dit « Ah, mon élève est au palier 2 », bien, il n'a pas besoin de savoir que l'imparfait, parce que ce n'est pas encore à ce stade-ci. Donc, on va montrer, on va orienter, on va guider, on va enseigner la révision au même titre qu'on va enseigner la grammaire, par exemple. Après ça, l'élève va pouvoir se corriger. Mais même là encore, au niveau de la correction, on va encore orienter. On ne demande pas à l'élève de corriger ce qu'on n'a pas enseigné. Donc, l'élève a besoin
d'avoir les outils nécessaires. Donc, si on lui dit, mais vérifie telle chose, puis on sait qu'on ne l'a jamais enseigné, mais l'élève ne peut pas le savoir. Donc, on a besoin d'enseigner. Donc, la correction va se faire en fonction des outils que je procède, parce qu'on parle de la compétence. On dit que la compétence, quand je suis compétent en quelque chose, parce qu'on travaille la compétence à écrire, ça veut dire que l'élève est capable de mobiliser des ressources. Bien, si je veux qu'il corrige, qu'il se corrige, bien, je dois lui donner les outils nécessaires. Donc, il a besoin de mobiliser les outils dont il a besoin pour pouvoir se corriger. Donc, ce processus d'écriture, c'est important d'enseigner chacune des phases pour permettre à l'élève de développer sa compétence et de comprendre comment se vit ce processus et qu'est-ce qu'on attend de lui. En tant qu'enseignant, on sait ce que c'est. Le processus d'écriture, on vient de le voir, c'est important. Mais au-delà du processus d'écriture, qu'est-ce qui fait que l'écriture qu'on met en place dans la salle de classe porte fruit? Donc, il faut, en tant qu'enseignant, connaître quels sont les éléments efficaces pour s'assurer que mes interventions pédagogique porte fruit. Parce que je peux bien connaître le processus. Je peux bien savoir dire, OK, dans un processus d'écriture, il y a la planification, mise en texte, etc. Mais est-ce que moi, mes gestes pédagogiques portent fruit et amènent l'élève à mettre en place ce processus d'écriture? Donc, première chose qu'il faut savoir, c'est quoi un élément efficace? Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais dans la salle de classe qui va vraiment s'assurer que j'amène mes élèves à développer cette compétence à écrire. Donc, première chose qu'on peut voir, c'est mettre en place des séances d'écriture. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos élèves, pour développer la compétence, il faut écrire. La compétence nous dit écrire des textes variés. Donc, ça veut dire varier, ça veut dire plusieurs textes. On se retrouve à écrire plusieurs textes. Donc, on va mettre en place des séances d'écriture. On va saisir toutes les occasions possibles pour faire écrire nos élèves. Par exemple, la date, c'est une situation d'écriture. L'élève, en début d'apprentissage, comme je vous ai dit, ils sont faits du copier-coller. Donc, c'est normal qu'au début, l'élève n'a pas assez de vocabulaire, il ne sait pas encore écrire. Mais la date, écrire la date, c'est une situation d'écriture pour un élève qui débute l'apprentissage du français. Un texte à trous. Je m'appelle. Et l'élève complète avec son nom. C'est une situation d'écriture. On amène l'élève à se présenter. J'ai tel âge. Donc, c'est une situation d'écriture. L'élève se présente, puis on lui donne des textes à trous pour pouvoir compléter et faire état. Donc, on met en place plusieurs séances d'écriture et des séances quand même variées, pas toujours le vendredi après-midi parce qu'on n'a pas le temps, mais on les met à plusieurs moments aussi dans la semaine pour permettre aux élèves de bien développer leurs compétences. On va aussi enseigner des stratégies cognitives et métacognitives. Et là, on dit qu'est-ce que c'est ces stratégies cognitives? Bien, ce sont toutes les stratégies que l'élève va mettre en place quand il se retrouve dans une situation d'écriture. Ce sont toutes les stratégies que l'élève va mobiliser lorsqu'il se retrouve dans une situation d'écriture. Donc, les stratégies cognitives, elles sont plus tangibles dans le sens où on peut les voir et on peut les observer. Par exemple, un élève qui va prendre un dictionnaire pour pouvoir chercher un mot, il est en train d'utiliser une stratégie cognitive. On parle de stratégie cognitive, mais qu'est-ce que c'est des stratégies métacognitives? Donc, on a dit que les stratégies cognitives étaient plus tangibles parce qu'on peut les voir, on peut les observer. Même si ce ne sont pas nécessairement des stratégies qui vont faire partie de notre évaluation, mais on est capable de l'observer. On est capable d'apprécier la progression de l'élève par l'utilisation des stratégies cognitives. Mais qu'en est-il des stratégies métacognitives? Les stratégies métacognitives, on a besoin de parler avec l'élève le plus souvent pour s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que ce sont des stratégies intrinsèques. Ce sont des stratégies que l'élève va mobiliser, mettre en place, mais qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu. Ça veut dire que l'enseignant ne peut pas nécessairement le savoir. Qu'est-ce qui se passe pour des stratégies métacognitives?
Un élève, on parlait de scripteur expert, un élève qui a de très bonnes compétences en écriture dans sa langue maternelle, quand il va utiliser des stratégies métacognitives, il va se dire « ça se passe de telle façon dans ma langue maternelle, donc ça doit se passer de telle façon en français ». Donc il va prendre appui sur les connaissances qu'il possède, il va prendre appui sur ce qu'il possède et ce qu'il sait qui fonctionne dans sa langue maternelle pour pouvoir les transposer dans sa situation d'écriture en français. L'élève a fini de rédiger, vous avez montré à l'élève comment réviser, vous avez montré à l'élève comment se corriger. Maintenant, on va montrer à l'élève comment faire un retour réflexif sur sa situation d'écriture. Et ce retour réflexif s'insère dans des stratégies métacognitives. Donc, un élève, un bon apprenant, que de façon, pas seulement en écriture, mais de façon générale, c'est celui qui est capable de s'auto-évaluer, celui qui est capable de faire un retour sur sa situation d'écriture, celui qui est capable de se poser les questions. Est-ce que j'ai respecté l'intention d'écriture? Est-ce que mes phrases étaient correctes? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai utilisé ce dont j'avais besoin pour bien écrire? Et cette étape va permettre aussi à l'élève de développer son autonomie. Éventuellement, on a dit que lors de la situation d'écriture, à chaque phase du processus, on est là en train de guider l'élève. Mais ce qu'on veut aussi, c'est de développer l'autonomie de l'élève dans la situation d'écriture. Plus on montre à l'élève comment réfléchir, comment faire un retour sur ses apprentissages, mais plus on facilite cette autonomie et plus on permet à l'élève de prendre de l'assurance la prochaine fois qu'il va se retrouver dans une situation d'écriture. En résumé, quand on regarde de façon générale le développement de la compétence, qu'est-ce qu'on devrait retenir sur ce développement de la compétence? Qu'est-ce qu'on devrait retenir pour permettre à l'élève de bien développer cette compétence et de s'assurer que toutes nos interventions portent fruit? Donc, première chose qu'on devrait retenir, il faut enseigner le processus d'écriture. On n'a pas le choix. On sait que c'est un processus long, complexe, qui aboutit souvent par une surcharge cognitive. Et on ne veut pas que nos élèves soient en surcharge cognitive. Alors, c'est important d'enseigner ce processus. C'est important de faire comprendre à l'élève, à chacune des phases du processus d'écriture, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu devrais faire, quelles sont les manifestations que je devrais observer chez toi quand tu te retrouves en situation de planification, en situation de rédaction, en situation de révision. Donc, important d'enseigner le processus d'écriture. Important de faire aussi un enseignement explicite des stratégies. On veut montrer à l'élève quelles sont les stratégies gagnantes, quelles sont les stratégies à utiliser lorsqu'il se retrouve dans une situation d'apprentissage. Et on sait que plus on les enseigne, ces stratégies, plus l'élève va être en mesure de faire des transferts, plus il va être en mesure d'utiliser les stratégies apprises dans d'autres contextes, dans d'autres situations de communication. Donc, c'est important d'amener l'élève à faire ce retour. Donc, et c'est important de les enseigner de façon explicite. Et c'est important aussi d'enseigner les éléments linguistiques nécessaires. On apprend une langue, oui, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir s'exprimer et éventuellement continuer son apprentissage dans cette langue. Mais pour bien être outillé, j'ai aussi besoin de comprendre les éléments linguistiques de cette langue. D'autant plus que ces éléments peuvent être différents des éléments de ma langue maternelle. Donc, c'est important de faire un enseignement systématique. Puis, il ne faut pas oublier, pour que l'élève soit capable de reproduire, il doit savoir c'est quoi. Par exemple, si vous lui dites « Ah, tu ne fais pas tes accords », mais dans sa langue maternelle, les accords n'existent pas. Donc, il va falloir qu'il comprenne c'est quoi des accords, premièrement. Sinon, comment vous voulez que j'utilise si je ne sais pas ce que c'est? Ensuite, il va falloir qu'il sache pourquoi je dois mettre des accords aux adjectifs, aux noms, etc. Il va falloir aussi qu'il comprenne
comment je le fais et quand est-ce que je le fais. Donc, ça veut dire qu'il faut enseigner systématiquement des éléments linguistiques pour permettre aux élèves de bien apprendre et de bien fonctionner aussi au niveau du développement de chacune des compétences. Et en dernier lieu, donc on a parlé d'écriture, donc on revient encore, l'écriture n'est pas isolée. L'écriture ne s'enseigne pas seule, l'écriture est intégrée à l'intérieur d'une séquence d'enseignement. Ça veut dire que cette séquence d'enseignement, elle concerne l'oral, elle concerne la lecture et elle concerne l'écriture. Je ne peux pas dire aux élèves, ben voilà, on va écrire sans leur avoir montré comment percevoir les sons de la langue, sans leur avoir montré comment les mots se retrouvent dans un texte et comment les mots interagissent entre eux à travers une situation de lecture. Bien, pour pouvoir écrire, bien, j'ai besoin d'avoir des outils. Et c'était un peu le but de la capsule, de vous outiller pour vous permettre de comprendre comment se développe la compétence à écrire et quels sont les gestes pédagogiques qu'on peut mettre en place pour soutenir l'élève dans le développement de la compétence.